Et salut les amis, c'est Petit Ninja. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, puisqu'aujourd'hui on va faire le review du Justice Gundam en RG, donc Real Grade au 144e. Et ça sera une vidéo un peu différente des autres, tout simplement parce que en fait ce kit est très fragile. Et j'ai eu pas mal de casses, et du coup je vais pas pouvoir trop le manipuler parce que j'ai peur de le casser plus en fait, tout simplement. Donc je suis vraiment désolé. Je vais quand même vous décrire les choses le mieux que je peux, hein, de toute façon, hein, je vais bien vous expliquer. Le seul souci c'est que voilà, je vous ferai pas les manipulations comme avec les autres kits, puisque voilà, comme je vous ai dit, c'est trop fragile quoi. Et ça va être un peu mon coup de gueule, on va dire, sur la chaîne, puisque enfin voilà, je suis un peu déçu, même beaucoup. Surtout quand je l'ai fini, quand je l'ai eu fini, j'ai été énormément déçu. Parce que ça me plaisait bien ces petits RG, en fin de compte, même si l'échelle est vraiment assez réduite, j'étais quand même content. Je me suis dit c'est intéressant d'avoir un aussi petit kit avec autant de détails, et ça, moi ça m'amusait, je trouvais ça super cool. Et cette joie et cet entrain, on va dire, ont été vite calmés lors de la pose des stickers et du remontage du Gundam. Donc pour commencer, tout simplement, ce que je dirais, c'est qu'en fait, bon, là vous voyez que le Gundam, il est sur son backpack qui lui sert aussi de planeur. Donc je sais pas exactement quel terme on utilise pour cet accessoire-là. Donc je vais essayer de le décrocher. Voilà. Hop. Est-ce qu'il va tenir? Voilà. Donc vous avez le Gundam, vous avez le backpack qui fait planeur, et vous avez un bouclier plus un fusil qu'il a dans le dos. Donc ça c'est pour les accessoires, donc on va y venir ensuite. Donc pourquoi je vais pas trop manipuler mon Gundam? Tout simplement parce que voilà, j'ai eu pas mal de casses, notamment au niveau de ce bras là. Donc le l'avant-bras gauche qui a eu un petit souci, c'est-à-dire que lorsque j'ai déposé mes petits stickers au niveau de l'articulation, mes petits stickers dorés, l'articulation s'est tout simplement cassée. Donc du coup, j'ai dû recoller ce bras-là, qui va maintenant rester fixe, puisque je ne peux plus le bouger sous peine de le recasser. Euh, j'ai par ailleurs cassé un pouce aussi. Alors je sais plus si c'est celui-là ou celui de l'autre côté. Il me semble que c'est celui de la main droite. Tout simplement en manipulant le Gundam, en voulant le remonter, il y a le pouce qui s'est cassé. Voilà. Donc et je peux vous dire que je suis pas un gros bourrin. Je m'amuse pas à trifouiller mon Gundam dans tous les sens quand je le remonte et tout ça. Mais je peux vous dire que ça m'a bien saoulé quoi. J'étais bien dégoûté parce que je fais quand même vachement attention. J'ai pas des grosses mains non plus, hein, j'ai des petites mains, hein, avec pas des gros doigts, donc enfin j'estime avoir des petites mains, donc du coup ça me fait un peu chier de me retrouver avec un kit à moitié pété parce que je l'ai manipulé deux trois fois, même en faisant attention. Par ailleurs, j'ai un des Beam Sabers qui s'est cassé aussi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, tout simplement, pareil, toujours au remontage. Euh, vous savez qu'un Beam Saber, c'est en deux parties. Donc, je vais vous montrer. Enlever le Beam Rifle. Donc, vous voyez un, un Beam Sabers. Là, on voit bien. J'essaie de le focuser le mieux que je peux. Voilà. Vous voyez, il y a la partie du bout ici est un petit cylindre qui vient se fixer sur sur le manche du Beam Sabers. Et ben cette partie-là, c'est aussi cassé. C'est quand même extraordinaire. Mais vraiment toute seule en plus, puisque je n'ai absolument rien fait de spécial. La pièce s'est pétée d'elle-même, juste comme ça. Bon, moi, je sais toujours pas comment, et je crois que je ne saurais jamais. Bref, tout ça pour vous dire, c'est très fragile. Il y a énormément de casses qui peuvent survenir, alors, soit dû à la manipulation, soit dû à la peinture, ou peut-être même à certains produits comme par exemple l'essence F, l'acétone, ça, des produits, les White Spirit, pardon, des produits que vous allez utiliser pour nettoyer le kit après panel line, par exemple. Faut vraiment faire gaffe. Moi, je pense honnêtement que ce sont des kits qui ont été réalisés pour du no paint, voire du no paint amélioré, mais la peinture et la manipulation surtout, je pense que c'est à proscrire, hein, c'est sur ces kits là. Voilà, c'est un peu dommage parce ils sont vraiment stylés, mais bon, c'est comme ça, on peut rien y faire. Donc là, je vais faire tout doucement et enlever le bouclier, et on va parler un peu de ce kit.
autre que sur les défauts. Donc vous voyez ce petit Justice quand même, il est pas mal. Moi je trouve qu'il a une bonne bouille. J'ai l'impression que c'est flou, voilà. Il est quand même pas mal. Vous voyez que j'ai pas du tout le code couleur d'origine qui était rouge rosé un peu, on va dire, sur deux teintes différentes rouge rosé. J'ai voulu faire un test et reprendre un peu les teintes de base et les foncir légèrement. Et puis finalement, ça a donné ces deux petites teintes de violet que je trouve quand même relativement sympathiques. Et c'est pour ça que j'ai décidé de le garder tel quel. Voilà. Donc on a une peinture custom, là on n'est pas du tout sur le schéma d'origine. Donc après, bon, concernant les articulations de ce monsieur, la tête, vous voyez qu'il y a quand même une belle mobilité verticale. On va en avoir pas du tout horizontalement et la tête va faire 360 degrés de rotation. Bon, je vous le montre pas, hein, comme je vous ai dit, j'ai pas envie de le casser plus qu'il ne l'est déjà. Ensuite, de toute façon, globalement, au niveau des articulations, on a la même chose que sur un MG en fait. C'est vraiment, c'est vrai que ça c'est le point fort des Real Grade. C'est que c'est comme les Master Grade mais en plus petit. Donc vous avez vraiment deux articulations au niveau du bras. Vous allez pouvoir venir replier le bras complètement vers le haut comme sur un Master Grade classique, hein. Bien entendu, le bras va avoir une rotation à 360 degrés à ce niveau-là. Et puis vous pourrez bien entendu lui faire une rotation à 360 degrés comme ceci, hein. Ce que je vous montre pas encore une fois, je suis vraiment désolé les amis, puisque j'ai trop peur de faire plus de dommages qu'il n'y en a déjà. Bon, mais au niveau des épaulettes, c'est pareil, elles sont indépendantes, donc vous voyez, vous pouvez la lever et la baisser comme ceci, puisqu'elle vient s'emboîter sur le bras en fait. Le torse, on a une légère flexion gauche-droite, vous voyez, mais c'est très léger. On a quand même de la rotation, alors je pense pas qu'on peut pas faire 360 degrés, vous voyez, ça vient bloquer quand même. Mais il y a une petite rotation, c'est assez sympa. Le cockpit s'ouvre, mais je vais éviter de l'ouvrir parce que justement la pièce pardon, qui le retient s'est cassée, donc je vais éviter. Voilà, tout simplement parce que j'ai pas envie qu'elle se recasse. C'est malheureux, hein. Je peux pas vous fournir un review digne de ce nom, tout simplement parce qu'on a quelque chose de très fragile. Au niveau du ceinturon, ces deux parties sont flexibles, vous voyez, du haut vers le bas. On peut aussi provoquer une petite rotation avant-arrière, mais c'est léger, je préfère pas trop le faire. Vous voyez que j'ai aussi, alors je sais pas si voici on le voit, la petite pièce grise qui a de ce côté n'est pas de ce côté. Tout simplement parce que je l'ai perdue. Alors je ne sais pas comment. Je suis très précautionneux, je range toujours mes pièces. Cette pièce a disparu. Bon, j'ai dû par mégarde, petite inattention quand même le perdre, mais ça me fout quand même grave les boules puisque je fais quand même super gaffe. Enfin bref. Tout ça pour vous dire que je suis un peu mécontent du résultat, quoi. Vous avez les parties de la jupe qui sont indépendantes et qui bougent, hein, comme sur AMG. Bon, ne serait-ce que pour l'avant, puisque pour l'arrière on a une seule pièce. Et cette unique pièce va faire des petites rotations sur les côtés, hein. Elle peut se mettre à la verticale, mais bon, encore une fois, on va se limiter à mes paroles. En ce qui concerne les jambes, ben c'est pareil, c'est comme le MG, vous avez une articulation à ce niveau-là, une ici, donc ça vous permet de vraiment plier la jambe en arrière. Et bien entendu, ce que je n'ai pas précisé pour les bras et qui sont aussi qui se réalisent aussi au niveau des jambes, c'est que vous avez les pièces d'armure qui s'agencent, qui bougent, hein. Cette pièce-là va glisser et sur la jambe, il me semble que au niveau de la cuisse, ici, et au niveau de la jambe par là, il me semble qu'il y a des pièces mobiles, d'armure mobile. Alors, vous voyez, ça c'est un défaut aussi de ce kit, c'est que en fait, lors du montage, l'inner frame, vous voyez, vient se glisser dans cette encoche là, et donc dès que vous manipulez un peu votre Gundam, ben, hop, ça se déboîte. Donc, bon, c'est pas cassé, mais ça se déboîte. C'est assez pénible. Donc c'est vraiment ce que je dis. Encore une fois, c'est un kit fait pour être posé. Il bouge plus, quoi. C'est dommage, hein. Franchement, c'est dommage, mais bon. Donc là, vous avez au niveau de la protection de cheville, vous avez un peu de mobilité. Donc, vous voyez que il y a une petite rotation qui est faisable. Après, au bas, hein. Et pareil, hein, au niveau de la cheville, vous avez articulation habituelle, hein, comme ceci, vous voyez. Voilà. Et avant, arrière. Bon, c'est quand même assez mobile, hein. Pour du RG, enfin du 144e, c'est très mobile. Et vous voyez que le pied aussi est légèrement flexible, il remonte légèrement vers le haut. Et on va pas trop forcer, parce que j'ai encore une fois pas envie de le casser. Vous voyez là, je suis en train de le manipuler. Les pièces d'armure sont en train de se déboîter. Voilà.
Donc on va éviter de trop manipuler ça. Donc voilà pour ce petit RG. Au niveau des épaulettes, ce que je ne savais pas, que j'ai appris donc en réalisant le montage, c'est que ce sont des armes. En fait, ces deux pièces blanches se sortent de l'épaulette et sont des armes, ce sont des petites dagues laser. Donc si je vais essayer de vous en enlever une délicatement. Hop, vous voyez, tac. Donc ça vient se glisser là-dedans. Et vous avez donc une petite arme supplémentaire pour votre Justice Gundam. Est-ce qu'il va tenir? Hop. Voilà. Donc du coup, on se retrouve sur cette petite pièce. Donc on va faire un focus dessus. Non, veut pas. Si, voilà. Donc vous voyez, donc cette pièce-là a été glissée dans l'épaulette. Donc vous avez juste à l'ouvrir comme ça. Et voilà. Et du coup, vous avez la petite dague. Donc vous avez pour ça une petite lame laser. Alors ça c'est comme ça. Tac, voilà. Hop, je vais me rapprocher. Allez, focus. Voilà, donc vous voyez, là je la tiens concrètement par le manche comme le Gundam. Cette petite pièce peut se rabattre comme ça pour protéger la main. Et vous voyez donc qu'on a une petite dague laser. Donc il y en a deux, voilà, donc vous avez deux lames comme ça. Et vous avez ces deux petites dagues laser qui sont donc planquées dans les épaulettes du Gundam. Voilà. Allez, hop, je la remets en place avant de tout casser. Ensuite, alors, on va le mettre un peu plus par là. Voilà, tu bouges pas. Donc, comme je vous disais, on a les deux dagues laser. Bien entendu, et j'aurais dû vous le montrer avant de reposer mon Gundam, nous avons deux Beam Sabers, vous voyez, qui sont fixés au niveau de la taille. Donc, forcément, qui dit deux Beam Sabers dit deux lames. Donc, vous allez avoir les fameuses lames. Et ben voilà, bah, tu n'iras pas plus bas, va. Vous avez les deux lames comme ceci qui sont disponibles, que vous pouvez mettre sur les Beam Sabers. Donc je ne le vous montre pas, je suis encore une fois désolé puisque je n'ai pas envie de casser un peu plus ce kit. Dans les accessoires, on va retrouver un petit Beam Rifle. Donc qu'est-ce qui va me faire un focus? Il y a beaucoup de lumière. Décidément, je suis désolé les amis de... J'ai honte de vous proposer un review d'aussi mauvaise qualité. Enfin bref. Donc du coup vous voyez on a un petit beam rifle avec sa petite lentille bleue, voilà, donc rien d'extraordinaire pardon à vous signaler. Vous pouvez le fixer sur la main. Vous avez, alors ce que j'ai pas précisé, c'est que moi j'ai mis des mains classiques. Vous avez deux ou trois paires de mains supplémentaires qui vont vous permettre de tenir les accessoires. Donc là on a quand même un peu de mobilité au niveau de cette pièce. Voilà, bon après il y a rien de plus à dire. On a bien entendu un bouclier, voilà, comme dans la plupart des kits, hein, la majorité des kits, on a un petit bouclier que je trouve assez sympathique, la forme est sympa. Donc vous voyez le système d'attache, il est tout simple, donc je vais essayer de me rapprocher et de faire un focus. Non, il veut pas. Voilà. Vous voyez, c'est tout simple, hein. Vous avez une toute petite pièce ici qui vient se fixer dans un trou au niveau de l'avant-bras. Et vous avez la fameuse poignée que vous pouvez alors sortir comme ça. Il suffit de tirer dessus. Voilà. Vous voyez qu'il y a une série de fentes. Et vous pouvez soit le placer avec une de ces parties-là pour le mettre en position à plat. Ou la petite partie qu'il y a ici. Et vous pouvez le mettre pardon, ici pour que le Gundam puisse le maintenir avec sa main. Voilà, donc vous avez différentes possibilités de positionnement. Voilà, donc c'était pour ce petit bouclier que je trouve quand même bien sympathique. Voilà. Ensuite, eh bien, on va parler du fameux backpack qui forme aussi son planeur, hein, on va dire. Donc là, ben, tout simplement, ce qu'on peut faire, c'est que ces deux pièces-là sont mobiles et peuvent se rapprocher. Au niveau des ailes, c'est pareil, elles sont mobiles, donc je vais essayer de pas tout casser, hein, parce que visiblement on est sur quelque chose de très fragile. Donc je sais que ça bouge comme ça, voilà, vous le tirez légèrement vers l'extérieur. Ça vous permet une mobilité
de l'aile et ainsi qu'une rotation. Voilà, rotation à 360 degrés et l'aile comme ça. Donc ça va venir, ça va permettre en fait de placer les ailes. Alors il me semble que c'est comme ça ou comme ça. Voilà, sur le côté. Donc vous voyez là, il y a la fente où se déplace la fixation de l'aile, qui va vous permettre de placer en fait l'aile dans le dos. Parce qu'on peut le mettre donc comme un backpack dans deux positions. Donc je vais essayer de vous montrer, vous voyez, ça force en plus, tac, vous voyez là je l'ai écarté, il y a une petite séparation, et ça qui va me permettre la rotation et le déplacement de la pièce, vous voyez, hop, hop, voilà. Voilà, donc là, ça, concrètement, ça va vous permettre de le positionner dans le dos du Gundam. Je vous montrerai après rapidement comment on fait. Ensuite, au niveau, alors là aussi, gros défaut, cette petite pièce là qui se rabat, donc là ça l'a pas fait. Ça va me faire mentir, mais cette pièce-là, c'est juste une horreur. C'est juste une horreur, ça tient que par un fil, quoi, comme on dit. C'est très, enfin, la mobilité est très mauvaise. Enfin, ces deux pièces-là, c'est une horreur. Bon, bref. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce backpack? Ben moi, je trouve il est sympa quand même. Il a une bonne gueule, je trouve. Bon, pareil, là, on est sur une peinture custom, hein, puisque logiquement, il devrait être de ce violet-là, et pas du tout de celui-là. Mais bon, j'ai préféré faire le custom aussi. Donc, on a deux petits canons devant que vous voyez là qui vont être mobiles, et je vais vous en montrer qu'un parce que l'autre il est cassé. Et oui, forcément. On est sur du RG. Quand je vous dis qu'il y a énormément de pièces fragiles et qui se cassent, je m'y attendais à ce que ce soit fragile. Hein. Je m'attendais à être énormément précautionneux. Mais alors à ce point, c'est incroyable. Hein. Même en faisant super attention, ça s'est pété. Donc vous voyez, vous pouvez le faire bouger comme ça. Et en fait, sur l'autre, la petite fixation qu'il y a à l'intérieur ici, c'est pété. Donc je vous le montrerai pas. Ensuite, on a deux autres petits canons ici que vous voyez, donc qui vont être mobiles par rotation comme ça, et aussi comme ceci. Voilà. Hop, vous pouvez le lever et le baisser. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce petit backpack? Donc là, vous voyez qu'il y a cette pièce-là, elle est mobile, vous voyez. Hop, tac. Et c'est ça qui va vous permettre de venir le fixer dans le dos du Gundam. Donc si vous le mettez dans cette position, vous allez pouvoir le mettre comme ça. Donc je vais vous montrer, je vais pas le fixer, mais je vais vous montrer comment ça marche. Vous voyez là, il y a un petit trou dans le dos du Gundam. Et donc cette pièce va venir se glisser dedans. Et c'est ce qui va vous permettre, alors je vais essayer de vous montrer ça le plus proprement possible, on va dire. Donc vous pouvez soit le fixer comme ceci. Donc du coup le Gundam va avoir son backpack dans le dos comme ceci. Soit avec cette pièce là, donc vous allez hop la glisser comme ça, et c'est flou, c'est génial. Le glisser comme ça, comme ceci, vous voyez. Et du coup, en glissant les deux canons ici, vous allez pouvoir le placer donc dans le dos du Gundam comme ceci, avec les ailes déployées. Donc là vous allez me dire, oui mais là il va y avoir tout le poids sur l'arrière, comment ça va faire? Donc là ce qui est bien, c'est que Bandai a tout prévu, et ils ont rajouté, vous voyez, quand je vous dis que cette pièce elle est horrible, elle va pas se détacher, ils ont tout prévu, puisque vous avez ce petit support qui va venir avec les encoches du haut se fixer sur l'arrière du backpack. Donc vous voyez ici, ça vient se fixer ici, comme ceci, hop, voilà. Et ça vous permet, une fois qu'il est fixé sur le Gundam, d'être posé et d'éviter que le poids ne fasse partir votre kit en arrière. Et du coup, ça vous permet de faire des pauses avec le backpack comme ceci. Donc c'est quand même pas mal. Désolé, il y a eu une petite coupure. Donc je disais, c'est quand même pas mal qu'ils aient prévu ce petit accessoire pour vous permettre de mettre le Gundam debout avec son backpack dans le dos. Bon, après, esthétiquement parlant, c'est vrai que c'est pas très beau, c'est une pièce noire en plus. Mais bon, ça a le mérite d'être là, c'est un point positif, il faut le signaler. Il n'y a pas que les points négatifs, les points positifs aussi, il faut les signaler. Donc par ailleurs, ce que je vais vous montrer aussi également, c'est que si j'arrive à enlever cette pièce, voilà, c'est que comme vous l'avez vu tout à l'heure, donc il avait les ailes donc qui étaient déployées comme ceci. Voilà, donc je les remets en place. Donc au passage, vous voyez un peu comment ça fonctionne. Tac, hop, voilà, hop. Donc je vous ai montré que ces deux pièces-là, vous avez vu, elles peuvent s'écarter. Et donc la fameuse pièce que je trouve mal foutue peut s'ouvrir, donc je vais en profiter pour la remettre à sa place. Tac. Vous voyez, là j'ai... Tiens, voilà. Donc une fois que l'aile est placée comme ceci, donc on a écarté les deux pièces principales, qu'on a abaissé les trucs métalliques. Vous voyez qu'ici il y a deux petites encoches.
Et en fait, au niveau des pieds du Gundam, il y a deux petits trous. Donc c'est ce que vous avez vu au début de la vidéo quand j'ai voulu vous le présenter. Tac, il suffit de glisser les petites encoches dans les trous du Gundam, reculer le pied vers l'arrière, et ça permet de vraiment le fixer. Vous voyez que ça ne bougera pas. Voilà. Donc ça vous permet de le positionner sur son backpack, donc sur son aile, sur son planeur. Voilà. Bon, mais je crois que je vous ai tout dit. On va peut-être parler un peu de la peinture. Donc, comme vous avez dû le constater, pour l'inner frame et toutes les pièces grises, j'ai utilisé du gunmetal. Donc, la première fois que j'avais utilisé du gunmetal, c'était donc c'est ce que vous voyez hein, dans l'aération là. Hein. La première fois que j'avais utilisé du gunmetal, c'était sur mon RX78 version K. Et c'est vrai qu'à l'époque, je connaissais pas l'astuce de mettre une couche de noir brillant pour faire ressortir les éclats chromés et métalliques. Et c'est vrai que là, donc j'ai peint toutes mes pièces d'inner frame et mes pièces prévues à être peintes en gunmetal avec du noir brillant. Et c'est vrai que là, on a des reflets qui brillent beaucoup plus que sur mon Verka et je ne les ai pas vernis en mat pour conserver cet éclat que j'avais fait sur le version K. Donc c'est pour ça que vous retrouvez cet éclat un peu brillant sur la plupart de mes pièces d'inner frame et grises. Donc vous voyez ici on a quand même pas mal de reflets. Alors est-ce qu'il va me faire un focus? J'ai vu qu'il m'en a fait un à l'instant. Allez, tu me le refais? Non? Alors. Voilà, donc vous voyez c'est métallique mais ça brille quand même pas mal. Par contre, au niveau des réacteurs, vous voyez que j'ai vraiment, et je viens de me rendre compte qu'il y a une petite rayure là, je sais pas d'où ça vient, il faudra jouer ça. Donc vous voyez qu'au niveau de mes tuyères de réacteur, alors je sais pas s'il va vouloir me faire le focus, je suis quand même assez près. Voilà, donc vous voyez là par contre on est vraiment sur du chromé. Alors je sais pas si le résultat rend aussi bien sur la caméra que moi en vrai, mais je vous invite à aller voir les photos que je vais faire pour la page Facebook. Mais le résultat est bluffant. Pour ça j'utilise comme d'habitude une bombe de couleur qui s'appelle Nuance. Donc je vous en avais déjà parlé de cette gamme, on trouve ça dans les bricomarchés en fait, dans les magasins de bricolage. Donc c'est une bombe de chrome Nuance. Donc j'ai mis du noir brillant. Et j'ai pulvérisé du chrome par-dessus et vous avez vu l'effet est quand même pas mal honnêtement on dirait presque que la pièce est en métal et pas en plastique et ça fait plaisir. Voilà. Donc les amis, je suis désolé pour ce review de mauvaise qualité, j'ai honte, franchement j'ai vraiment honte de vous proposer un review comme ça. Mais comme je vous ai dit, malheureusement le gros défaut de ce kit c'est qu'il est très fragile quoi. Donc du coup pour le GP01 je sais pas trop encore ce que je vais lui réserver puisqu'il est déjà monté à blanc et j'ai pas trop envie de le redémonter pour abîmer des pièces et quand je vois que le Justice voilà, c'est abîmé relativement facilement, même en faisant attention. Je pense que et j'ai honte de faire ça, mais bon, je pense que le GP01 va rester no paint. Voilà, je pense que ça sera le seul kit et le premier que je vais réaliser no paint. Donc ce que je me dis c'est que ça peut être quand même une opportunité sympa pour vous qui m'ont regardé, qui me suivez. Et parce que je sais que certains d'entre vous font du no paint et par pur choix ou par nécessité puisqu'ils ne peuvent pas peindre ou pour d'autres raisons. Et je pense que finalement ça serait quelque chose de bien puisque au final même si je n'aime pas le no paint, même si c'est quelque chose que je n'affectionne pas et que je préfère peindre mes kits, je pense que ça peut être sympa de vous proposer un peu de contenu sur du no paint. Donc c'est à dire que je pense que la suite des vidéos qui vont arriver sur la chaîne concernant le GP01 seront sur du no paint amélioré, ce qu'on appelle, donc c'est-à-dire un kit au sorti de la boîte avec quand même un peu de panel lining, peut-être un peu de weathering ou de technique. Enfin, je dirais pas du weathering du vieillissement, mais plutôt donner un aspect plus métallique, vraiment plus réaliste à quelque chose de pas forcément peint. Voilà, c'est ça que je veux dire en fait. Bien entendu, il y aura les décals puisque j'ai acheté quand même les décals à l'eau. Et essayer de vous proposer quelque chose qui va quand même avoir de la gueule, qui va être quand même réaliste, mais en étant sur une base de no paint. Et je pense que ça peut être intéressant puisque comme
Bon, comme je vous l'ai dit, moi je suis pas fan du no paint, mais je sais que certains d'entre vous font du no paint et je pense que ça pourrait être intéressant pour eux de leur présenter du no paint. Ça changerait des réalisations toutes peintes à la bombe ou à l'aérographe et de vous permettre de faire des réalisations propres sans justement utiliser de la peinture, juste avec un peu de vernis et un jus pour les panel. Voilà. Donc je vais étudier cette question. Je vous proposerai ça rapidement. Encore une fois, désolé pour la qualité médiocre de ce review. J'espère quand même que ça vous aura plu et que ça vous aura éclairci un peu sur les RG. Alors attention, je crache beaucoup sur la qualité du RG, je balance beaucoup de défauts, mais je veux pas que ça vous arrête. Je veux pas que vous vous disiez, ouais, de toute façon, il a dit que les RG c'est de la merde, donc moi j'achète pas si c'est pour me retrouver avec un kit qui se pète. Non, attention. Moi, c'est l'expérience que j'ai eue avec ce kit-là. Ça veut pas dire que vous aurez la même expérience que moi et sur d'autres kits RG. Euh, Moi, je vous donne simplement mon avis. Je vous dis juste, perso, je trouve ça très fragile et à mon avis, c'est fait pour être posé sur l'étagère au sorti de la boîte et point barre. Libre à vous de faire ce que vous voulez. Faites-vous aussi votre propre opinion, votre propre avis sur la question. N'hésitez pas à en acheter un si ça vous fait plaisir. Vous verrez par vous-même. Mais ce que je vous dirais, c'est faites super gaffe. Manipulez-le avec précaution. Oui, si, ça se dit. Ouais. Enfin, voilà. Vous le manipulez avec précaution. Vous faites gaffe. Et surtout, pas trop de peinture si vous voulez le peindre pour pas trop le péter. Voilà. C'est tout ce que je vous dirais. Ça reste quand même un joli kit, hein. Moi je le trouve magnifique, mais avec beaucoup trop de défauts. Donc je pense que pour les RG, pour ma part, ça sera les deux seuls kits que je ferai. Je repars sur du MG et puis voilà, hein, c'est quand même la meilleure échelle à l'heure actuelle. Pas trop cher et pas trop fragile, on va dire. Voilà. Donc je suis désolé les amis encore une fois. J'espère quand même que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de partager, de commenter, de vous abonner si c'est pas le cas. Et on se retrouve très vite pour la suite des vidéos. Salut les amis.